Je suis désolée de le dire, mais nous femmes afro, nous restons dans l'esclavage. Le fait de porter les cheveux des autres tous les jours, avoir même toutes les coupes, c'est-à-dire j'ai les cheveux de toutes les indiennes, je porte les cheveux de... C'est-à-dire, j'achète des différentes coupes de perruques. J'ai les cheveux, je les perruques indiennes, les cheveux de... Je ne connais pas les prénoms. J'achète les perruques brésiliennes. J'ai tous les différents types de cheveux, des différents noms, Catalina, Anoraya, ou quoi, je connais pas les noms. Je porte les cheveux, j'ai les cheveux, les perruques de toutes les péruviennes et tout, les machins, ça. Donc, j'ai un mélange d'esprit, j'ai un mélange de trucs que je mets sur ma tête tous les jours. Je porte l'esprit de Anoraya, je mets sur ma tête aujourd'hui. Demain, je porte l'esprit de Catalina, je mets sur ma tête. Demain, je porte l'esprit de... Je mets sur ma tête. Jusqu'à quand? Mais moi-même, je me refoule, moi-même, je me rejette parce que je ne veux pas prendre soin de mes cheveux et les montrer. Mais je veux montrer que c'est les cheveux de Catalina, les cheveux de Ruarana ou les cheveux de machin qui sont beaux, qui sont ce qu'il faut apprécier, qu'il faut aimer. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je me rejette, je me renie. Je trouve que je ne suis pas belle, je trouve que je suis moche avec mes cheveux, je trouve que mes cheveux ne sont pas beaux. Alors je suis en train de dire finalement que Dieu est con, Dieu est mauvais et qu'il m'a mal créé. C'est ce que je veux dire par là. C'est vrai que les cheveux des autres, je les vois, ils ont l'air longs, ils ont l'air beaux. Mais là maintenant, c'est juste que toi, tes cheveux aussi peuvent être pareils. Mais c'est juste que tu ne savais pas. Nos parents ne savaient pas. Ils n'avaient pas conscience comment prendre soin de nos cheveux. Parce que le monde a voulu montrer que l'idéal, c'est la femme caucasienne. L'idéal du type de cheveux, du type de machin. C'est là où on a commencé à aller vers ces choses-là. Mais aujourd'hui, je partage avec toi en accompagnement, coaching. Comment prendre soin de tes cheveux, comment prendre soin de ta fille pour qu'il y ait une peau spectaculaire. Parce que pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'accompagne vraiment les femmes à restaurer leurs cheveux. Oui, Dieu nous a tout donné. Dieu a tout mis, les plantes, dans les plantes, tout se puise dans les plantes et les techniques de soins, les techniques, les routines et tout, les techniques de manipulation de nos cheveux, comment prendre soin de nos cheveux. Dieu nous a tout donné. C'est juste que la connaissance nous a manqué. Mais aujourd'hui, la connaissance est disponible. C'est ce que je partage avec toi. Moi, en une année, j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. C'était au hasard parce que je cherchais la restauration, parce que je parle aussi de restauration intérieure. La restauration intérieure, c'est la base. Et ensuite, je parle de restauration capillaire. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Je cherchais la restauration intérieure, du coup, je voulais être transformée totalement, même mon physique et tout. Et j'ai commencé à voir mes cheveux changer. Ils ont commencé à changer. Là, tu vois. En une année, j'ai eu vraiment de la longueur et tout. La souplesse. J'ai les cheveux normalement du type 4C. Ils étaient ternes, cassants, ils n'étaient pas souples. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Là, tu vois, ils sont tellement beaux. D'ailleurs, je ne mets plus de perruque. Je ne mets plus. J'en mettais tellement avant aussi. Différentes. Mais je ne mets plus. J'ai réalisé que Dieu nous a aimés. Dieu nous a donné de beaux cheveux. Et pour rappel, c'est parce que, à l'époque en Amérique, ils ont eu peur de toi. Ils ont eu peur de tes sœurs africaines qui avaient de très beaux cheveux imposants. Parce que nos cheveux, lorsqu'on les défait, si je défais tout là, tu vas voir la crinière. Ils ont eu peur. À l'abolition de l'esclavage, les femmes africaines pouvaient porter leurs cheveux. Et quand nos sœurs détachaient leurs cheveux et lâchaient, ils ont eu peur. Ils ont demandé aux femmes d'attacher leurs cheveux, de sortir qu'avec des foulards, si tu ne savais pas. Et c'est après que elles se sont dites, mais comment est-ce qu'on va faire pour porter nos cheveux? Quelqu'un a trouvé des composants chimiques qui permettaient de lisser les cheveux. Et du coup, elles ont commencé à prendre ces composants chimiques à mettre sur leurs cheveux pour les lisser avant de pouvoir les sortir et tout. Donc ça a été fait par contrainte. C'est pas ce qu'elles voulaient, mais c'était par contrainte. Et du coup, tu sais que tout ce qui vient des États-Unis, quand ça prend le monde là, on croit que c'est normal. Du coup, des histoires de défrisants, des trucs composés chimiques, c'est arrivé en Afrique. On a commencé à dire qu'on chaule. À l'époque, on disait on chaule avec la chaux. Après, les petits défrisants là, on commence à sortir. Après, les dark and lovely, patati patata, tous les défrisants ont commencé à sortir et tout. On a commencé à utiliser tous ces produits-là. Voilà le pourquoi on est tombé dans ça. Et aussi après, vu qu'on montrait selon l'ordre de la beauté, selon l'ordre mondial de la beauté, c'était que non, c'est les cheveux de caucasienne qui sont beaux. On a commencé à montrer que c'est la fibre lisse. Du coup, il y a une personne qui a inventé les tissages et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aussi, les femmes africaines ont commencé à mettre les tissages sur leur tête et tout. Donc pour te dire que c'était par contrainte, elles se sont retrouvées en train de faire ça. Mais ça, cette histoire, l'histoire est effacée, beaucoup ne connaissent pas. Et ça a poussé, c'est-à-dire l'industrie de la cosmétique a
ne pas travailler sur comment apprendre, comment transmettre ces connaissances-là pour prendre soin des cheveux afro. On a vraiment, c'est-à-dire au niveau de la cosmétique mondiale, ils ne sont pas tellement intéressés à ça. C'était beaucoup plus sur les cheveux caucasiens. Et pendant longtemps, on a grandi sans vraiment savoir. Le cheveu afro a besoin de quoi? Comment en prendre soin? Comment les traiter? Ce qui fait que beaucoup de femmes afro, beaucoup de coiffeuses même ne savent pas comment on les traite, comment on prend soin de les techniques de manipulation, comment, quel type de soins il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi est-ce qu'ils ont besoin comme nutriments et tout. Donc, pour pallier à tous ces problèmes de casse, ce problème de manque de nutriments, manque d'hydratation, manque de souplesse, manque de, c'est-à-dire de brillance, et aussi problème de porosité. Donc, on n'a pas vraiment travaillé. Mais aujourd'hui, je partage tout cela avec toi. Je partage tout cela avec toi. Donc, retiens, je m'appelle Flore, je parle de restauration intérieure et je parle aussi de restauration capillaire. Parce que Dieu nous aime, il veut que nous soyons restaurés, la femme noire soit restaurée intérieurement et qu'elle soit restaurée physiquement au travers des cheveux, que tu sois restauré et que tu brilles, et que tu prospères à tous égards, que tu portes tes cheveux dignement, sans plus te cacher, que tu te sentes reine. Tes cheveux, on a eu peur de tes cheveux, raison pour laquelle on t'a amené à les cacher, on t'a amené à les lisser pour juste rentrer dans un moule. Alors tu sais, toi et moi, que lorsque tu sais qui tu es, tu ne t'es pas, tu te fiches pas mal, tu n'as pas envie de rentrer dans un moule, tu veux juste rester toi, tu veux être toi, authentique, tel que Dieu t'a créé. C'est ainsi que se révèle ta puissance. Que Dieu te bénisse.